ton antisémite, un compte et un hashtag créé en 2017 sur Twitter, qui a pour objectif de mettre une cible dangereuse sur le dos d'innocents. Rappelons que les actes et propos antisémites sont des délits punis par la loi, et doivent donc faire l'objet de décisions de justice pour être qualifiés comme tels. En accusant publiquement des personnalités d'antisémitisme sans qu'il n'y ait de décision de justice, les créateurs de ce compte sont auteurs de diffamation, voire de harcèlement numérique. Ils publient les coordonnées de personnes sans leur consentement, et utilisent leurs publications sans respecter les droits d'auteur. Ces méthodes sont l'œuvre d'un groupe sioniste qui est constitué de délinquants multirécidivistes, condamnés à de multiples reprises, mais qui continue ses diffamations en toute impunité, sous le nom de jugés coupables, alors que le réseau social est devenu X. BTA est l'initiative de Jean-Paul Ney, un petit délinquant condamné pour vol avec violence en 2000, qui se prétend reporter. Il commence bien sa carrière de mythomane. En 2000, il serait le premier journaliste européen invité à la NSA. En 2005, il est reçu par le chef du FBI à Washington. Il publie des articles et photos dans Le Figaro, Paris Match et d'autres journaux. Il a travaillé un chouïa pour France Soir, Canal+, et VSD. En 2002 et 2003, après 2 gardes à vue et une perquisition et 2 mois de détention provisoire pour menace de mort réitérée contre un journaliste, il est de nouveau condamné en 2004. Il écope d'1 an de prison avec sursis, 2 ans de mise à l'épreuve et une obligation de soins psychiatriques. En 2006, 3e condamnation, pour vol et appropriation d'un secret national. En 2008 et 2009, Jean-Paul Ney est incarcéré 18 mois en Côte d'Ivoire pour atteinte à la sûreté de l'État. Il est condamné pendant ce temps, en France à 18 000 € de dommages et intérêts pour diffamation dans une énième affaire. En 2011 et 2012, il fait de timides apparitions sur les plateaux de BFM, LCI et France 24 pour évoquer la mort de Ben Laden. En 2015, lors de l'attentat contre Charlie Hebdo, il publie l'identité des frères Kouachi dans la presse. Il sera condamné en 2016 pour violation du secret de l'enquête. Il brûlera son passeport français pour exprimer son mécontentement. Eh bien, je vais condamner à son tour. Voilà. Je suis un reseller. En 2018, il est condamné à 20 ans de prison par la justice congolaise pour atteinte à la sécurité de l'État. Il a aujourd'hui vendu l'appartement parisien de ses parents et s'est exilé en Espagne. Après s'être vu supprimer son compte officiel sur Twitter pour propos haineux, il créera Balance ton antisémite en 2017, à son tour supprimé en 2019 et remplacé par jugé coupable. Parmi ses partenaires, Jean-Claude Elfassi. Elfassi est impliqué dans l'affaire Tariq Ramadan, 5 femmes accusent ce dernier de viol. Il fera 10 mois de détention provisoire sur ces accusations, qui s'avèreront mensongères. Parmi ses accusatrices mythomanes, Henda Ayari, la musulmane voilée reconvertie au judaïsme. Le 19 octobre 2017, Henda Ayari portait plainte contre Tariq Ramadan pour viol dans le sillage du mouvement Balance ton port et MeToo. 1 an et demi plus tard, le bilan de l'enquête prouve que la quadragénaire a menti à de multiples reprises. Les poursuites seront abandonnées par le parquet général.